Je suis prête, entraîneur. Il faut que je réussisse ce saut pour décrocher l'or au Festival des Flocons Dorés à la station des Pics Enneigés. Tu peux faire en sorte que ce soit la dernière fois, s'il te plaît. Je dois me préparer pour aller à Hawaï. Bien reçu. Dis-moi quand je peux y aller, Shani. Tout est ok. Vas-y, fonce. Oh, le roulet-boulet. Un roulet-boulet, c'est quoi? Un nouveau style de coiffure? Justement, je voulais changer. Non, c'est le nom qu'on peut parfois donner à une chute quand on perd le contrôle, exactement comme Polly. Polly! Polly! Oh, nom d'un chat à quoi? Super grande. Super grande. J'ai dit super grande. Bizarre. Où est-il? Je l'avais pourtant. C'était bien joué, Polly. J'étais sûre que tu y arriverais. Quoi? C'est pas une blague? Super grande! Polly chérie! Oui, papa? On va prendre la route pour les Pics Enneigés. Oh, bonjour Lila, bonjour Shani. Ouh, j'adore votre combinaison de ski, Monsieur Pocket. Total look papa qui déchire. Merci Lila. Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant. Oh. On part dans 20 minutes. Oui, mon avion aussi décolle bientôt. Je dois faire ma valise. J'ai déjà tout prévu. Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions. Ah, vous avez de la chance. Vous, au moins, vous aurez des endroits où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances. Moi, je vais rester coincée ici. Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire, attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances. Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila. En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencé. Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez. Ne t'en fais pas, on se parlera tout le temps. J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode pour remporter le Festival des Flocons Dorés. On te rapportera de super souvenirs. Promis. Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint. Merci. Oh oui! J'espère que les Pics Enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket! Oui, malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi, chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue. J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des Pics Enneigés. Y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Paxton. C'est mon petit frère. Oh, Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, on est pratiquement pareils, lui et moi, la génétique. Je dois m'entraîner pour le Festival des Flocons Dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Polly. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le Festival des Flocons Dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Oh! Shani, tu t'amuses bien au soleil? Oui,
Je viens tout juste de voir 2 dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel. Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé à regarder des films avec Bonita. On vient de finir Coin-Coin-Phobie, l'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards. Ouh, j'avais trop envie de le voir, celui-là. Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente? On ne peut plus prête. Une seconde, montre-moi ta tenue. Ouh, c'est tellement torride que ça pourrait faire fondre la neige. Merci Lila, souhaitez-moi bonne chance. Caméra allumée, micro activé. Très bien, maintenant on peut y aller. Mamie? Est-ce que tout va bien? Mamie? Lila, Shani, je vous rappelle dans 1 minute. Mamie? Est-ce que tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie? Bien sûr, mamie, ça va te réchauffer. Le trophée du festival des flocons dorés. Cool! Attends, est-ce que c'est toi? Oui, c'est bien moi. 2 fois médaillé. Mais c'était il y a très longtemps. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'en aies jamais parlé. Eh bien, disons simplement que ma dernière compétition n'a pas été la meilleure. Pendant la première épreuve, mes figures de patinage artistique étaient époustouflantes. J'étais aussi légère qu'une plume. La piste de luge était très verglacée ce jour-là, et je l'ai dévalée à toute vitesse. Ensuite, il y a eu la dernière épreuve. La course était serrée. Griselle Grandet et moi étions coude à coude durant toute la descente. Mais ensuite, la catastrophe. Curieusement, mes skis se sont plantés dans la neige. Une chute comme il en arrive souvent. J'ai dégringolé la piste, perdu mon équipement et la compétition. Et à présent, à chaque fois que je chausse mes skis, eh bien... Mamie, je n'en savais absolument rien. Désolée, ma chérie, je pensais m'en être remise. Mais me retrouver en haut de la piste avec toi a tout fait remonter. J'essaie d'oublier cette vilaine chute depuis plus de 50 ans. Et pourtant, parfois je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Que s'est-il passé ce jour-là? Ne t'en fais pas, on va te remettre en piste en un rien de temps. Mais avant ça, un bon chocolat chaud. D'après mon expérience, ça solutionne toujours tout. T'as vu comment je suis tombée? Mon équipement a volé dans tous les sens. Bien sûr que je l'ai vu. Ton bâton de ski a bien failli m'assommer. Mais ça m'a donné une idée de la manière dont nous allons enfin nous emparer de ce médaillon. Quand Polly sera tombée et que tout son équipement sera éparpillé un peu partout sur la piste, nous nous précipiterons et nous lui volerons le médaillon. Gigi, c'est une idée brillante. Ne m'appelle pas Gigi. Je suis l'entraîneuse Drizzle et tu es Gwendo Ferfia. Nous venons d'un pays étranger. Maintenant, il est grand temps de faire dévaler la pente à cette petite Pocket. Ce sera la chute la plus mémorable de toute l'année. Encore, Gwen, encore. Désolée pour tout à l'heure. Mamie m'a raconté de vieux souvenirs. Pas de souci. Tout va bien? Je crois que oui, mais c'est une longue histoire. Quoi que tu sois en train de faire, ne me dis pas que tu te balades près d'un volcan dans un des endroits les plus majestueux de la planète. D'accord, je ne te le dirai pas, mais c'est le cas. Pas vrai? Oui? Alors, est-ce que tu es prête, Polly? J'espère que je le suis, mais je n'ai pas pu faire ma descente d'entraînement. Mamie était paralysée par la peur. J'ai appris qu'elle avait aussi participé au festival des flocons dorés. Waouh! Cool! Pas le fait qu'elle ait peur, mais le fait qu'elle ait participé au festival. Je veux des détails. Mais elle a fait une mauvaise chute. Donc aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour remporter ce concours pour elle et redorer le blason de la famille Pocket. Super! Le doré est ma couleur préférée. Et si on veut le remporter, il va falloir se mettre au travail. Oui, absolument. Oh, wow! Maman, attention! Ton pied! Désolée, je vous rappelle, les filles. La compétition du Festival des Flocons Dorés est sur le point de commencer. Les concurrents sont priés de se présenter à la première épreuve, le patinage artistique. Oui, je me sens en pleine forme. Une seconde, montre-moi ta tenue. Je veux vérifier ça. Carrément parfait. Souviens-toi, la fin de ta chorégraphie est la partie la plus difficile. Alors reste bien hydraté et échauffe-toi bien. Bien reçu, entraîneur. Shani, mais pourquoi tu cries? Et c'est quoi ce raffut? T'es
dans un hélicoptère, c'est ça? Prochaine concurrente, Polly Pocket. Double P, P-O-K. Ça s'appelle une allitération, Jack. C'est à moi. Je dois vous laisser. Tu vas y arriver! Je ne vois pas très bien comment tu t'en sors, mais d'après les applaudissements, t'assures comme une chef. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais le plus important, c'est ce que les juges vont penser de ta tenue. Oh non! Essaie de retrouver ton équilibre. Baisse-toi et tourne les bras. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis désolée, mamie. Oh, ne t'en fais pas, ma petite chérie. Tu réussiras mieux la prochaine épreuve. J'ai gagné, j'ai vraiment gagné. Sois prudente, Polly! Oui, je suis d'accord. Sécurité avant tout. Shani, tu es là? Tu as l'image? Salut. Oui, c'est tout bon. Comment tu te sens? Je vais bien. J'ai pris un bon petit-déj. Et avant que tu me le demandes, oui, j'ai aussi pris un de tes smoothies à la banane. Et les barres protéinées que je t'ai données pour avoir de l'énergie? Mangez aussi. Comment ça se présente? J'ai développé un calcul très complexe pour analyser toutes les variables et possibles résultats de ta course. Selon mes statistiques, les concurrents ont des difficultés avec 2 virages assez délicats. Si tu restes bien concentré, que tu maîtrises ta vitesse et que tu te penches très fort en abordant ces virages, tu devrais être en mesure d'éviter la chute et de remporter la course. Merci, entraîneur. Le premier virage approche. N'oublie pas de te pencher. Tourne en rond toute seule. Je me suis verni les ongles à peu près 400 fois aujourd'hui. Lila, Polly est en plein dans sa course. Oh. Oups. Vas-y, Polly. Salut, Lila. Oh, tu vas arriver au 2e virage, mais tu dois ralentir. Tu vas beaucoup trop vite. Je perds le contrôle. Polly, fais attention. Super petit. Super grande. Est-ce que tu as vu ça, Shani? Le circuit a été trafiqué. Mais c'est complètement injuste. Oh, je viens de consulter la météo des pics enneigés. Une grosse tempête se prépare. Ah, même la météo est contre moi maintenant. Est-ce que c'est bizarre qu'au lieu de faire du parachute ascensionnel devant le coucher du soleil, je préfère passer du temps avec mes meilleurs amis? Oh, c'est trop mignon ça. Oh, Shani. Mais je vais être franche avec vous. Je ne suis pas très confiante pour cette épreuve. Polly Pocket, j'ai vu des images de tous les coureurs en lice et tu es de loin la meilleure. Courage. Ça c'est bien dit, Shani. On connaît ce parcours sous tous les angles. Chaque courbe et chaque virage, chaque plaque de verglas à éviter. En associant tes compétences à mes instructions et à mon style, rien ne peut nous arrêter. Ne t'inquiète pas, je serai là tout le long de la course pour te guider. Alors vas-y et montre-leur ce que t'as dans le ventre. Tu vas y arriver. Oh, tout va bien. Merci, Shani. Ah, je me sens mieux. Plus ou moins. Le vent souffle de plus en plus. Comment ça se présente, entraîneur? Entraîneur, j'ai besoin d'informations. Shani, tu es là? Lila, il y a quelqu'un? Bonjour à tous, nous sommes de retour au Festival des Flocons Dorés. Suite aux 2 premières épreuves, Gwendo Ferfia parade en tête. Mais la compétition est très serrée pour tout le monde, sauf Polly Pocket qui, malgré un nom accrocheur, est en dernière place du classement. Que les concurrents se mettent en position sur la ligne de départ. Cette épreuve est la plus importante. La crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Ah! J'ai vraiment besoin de vacances. Oh, tu as eu ton lot de malchance, ma petite chérie. Mais ne t'en fais pas. Si tu gagnes cette dernière épreuve, tu as encore une chance de remporter une médaille. Ce ne sera pas celle en or, mais ce sera quand même une médaille. Je suis en dernière position. Il y a une tempête de neige et j'ai perdu mon entraîneur. Oh, ça ne sert plus à rien.
Je suis désolée, mamie, mais j'abandonne. Polly, je t'en prie, tu ne peux pas abandonner. Mais tu l'as fait, toi. Finalement, peut-être que cette montagne n'est pas faite pour la famille Pocket. Je ne veux pas que tu empruntes le même chemin, ou dans le cas présent, la même colline que moi. N'abandonne pas, s'il te plaît. Tu pourrais le regretter jusqu'à la fin de ta vie. La peur n'est pas la bonne solution. Je n'ai pas peur. Je suis juste... un peu effrayée par l'humiliation totale à laquelle je vais devoir faire face. Nous devons tous affronter nos peurs un jour ou l'autre. Faire de son mieux est déjà une réussite en soi. Très bien, je vais le faire, mais je ne le ferai qu'à une seule condition. Snowboarder, à vos marques! Préparez-vous! Oui! Wouhou! Très bon départ! Maintenant, penche-toi bien dans le virage. Merci, entraîneur mamie. Accroche-toi! Super! Bravo, Polly! Les Pockets sont de retour sur la piste! C'est quoi la suite? Après cette ligne droite, il y a un gros virage à droite. Tu vas y arriver! Écoute attentivement, Gwen. C'est très important. Assure-toi que Polly soit en première position quand vous serez à la moitié de la course. Disons simplement qu'elle ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. Bien reçu? Reçu quoi? Je vais prendre ça pour un oui. Pousse-toi, l'escargot des neiges! Surtout, ne fais pas attention à elle. Cette course est pour toi, Polly. On la rattrape, mamie! Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais! Mamie, accroche-toi! Il faut que tu te pousses, elle fonce tout droit sur toi! Utilise le médaillon, Polly. Mais oui! Super grande! Très bonne course, ma puce. Tu as fait de ton mieux. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu. Moi, j'y crois. Et Pax est d'accord. Et calme-toi, Pierce, c'est pas le moment. Je suis très fière de toi, Polly. Même si tu n'as pas gagné, tu as fait ce qu'il fallait en sauvant cette fille. Merci, mamie. Et toi, tu as été une très bonne coéquipière. On gagnera la prochaine fois. Mais je me demande d'où venait cette boule de neige. Je suis persuadée que cette boule de neige n'est pas arrivée par accident. Il y a quelque chose de louche ici. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai gagné, Gigi! J'ai vraiment gagné! Pas de nom, Gwen. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Gwen? Griselle Grandet? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche par ici. Comment as-tu osé saboter cette compétition? Attendez, vous parlez de saboter la compétition d'aujourd'hui? Ou bien de celle quand vous étiez enfant? Tu veux bien répéter, jeune fille? Vous savez bien, quand vous étiez enfant, elle a aussi saboté votre course. Et aujourd'hui, on a saboté celle de Polly ensemble. Tradition familiale. Oh, c'était un secret, c'est ça? Comment arrives-tu à te regarder en face? J'y arrive très bien. J'ai un très grand miroir. Vous avez triché? Oui, en effet. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné et Gwen aussi. Le trophée du Festival des Flocons Dorés repart avec nous. Malheureusement, je ne crois pas, Griselle. Une minute. Tu es en train de nous filmer? J'ai capturé chaque seconde de vos aveux. Ton forfait de ski est officiellement expiré. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné, mais vous ne pouvez rien prouver. De la triche en sport. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Lâchez-moi! Ce n'est absolument pas une façon de traiter une ancienne championne du Festival des Flocons Dorés! Plus maintenant. Nous vous retirons votre titre.
bêtises? Ah, pareil que sur les mains, comme c'est étonnant. Lila, quoi de neuf? Tu profites bien de chaque seconde de tes vacances à la maison? Je m'ennuie. À mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu t'amuses bien. Pas grand-chose. Juste un petit pique-nique gastronomique au pied d'une magnifique cascade. Ne me dis pas que tu vas m'offrir une de ces chemises affreuses. Bien sûr que non. Mais tu fais du M, pas vrai? Oh, c'est Polly, je l'ajoute à la conversation. Salut! Je vais faire ma dernière descente de la journée et je voulais vous appeler pour vous dire que ce voyage était super. Mais mes amis me manquent. Vous me manquez aussi toutes les deux. Oh, c'est vrai ça? Pareil pour moi. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. J'ai aidé Mamie à retourner sur la piste. La compétition ne s'est pas passée comme prévu. Mais je me suis vraiment améliorée sur ma dernière descente. S'il y a bien une chose que j'ai retenue de Coin-Coin-Phobie 2, le retour du canard, c'est que la victoire n'est pas essentielle. Et que les canards aiment les cornichons. Enfin bref, je veux tous les détails de vos vacances quand on sera rentré. S'il te plaît, Shani, rentre vite. Salut! Attends, Polly, tu fais quelle taille? Elles vont les adorer. Tu es prête, Polly? Nous allons refaire cette descente une toute dernière fois, pour s'amuser. Apparemment, Mamie a retrouvé la forme. Hé, attends-moi, le bolide est freiné. Alors ça, c'était une magnifique chute. À l'évidence, dans la famille Pocket, le gène du sport a sauté une génération. Je vais bien. Fourniture scalaire, tenue pour le récital, pelote de laine et pied de micro. Oh, la vieille astuce qui consiste à miniaturiser toutes ces affaires. C'est pratique et ça évite des douleurs au lombaire. Même en miniaturisant le tout, j'ai pas assez de place. Je dois prendre ce qu'il me faut pour mes devoirs, le tricot, le nettoyage. Je dois faire le mannequin pour Lila et des shiny pour son expérience, sans oublier le concours de talent de cet après-midi. Il faut que je sauve le numéro de magie de Pierce et que je chante à la chorale. Ouf. Tu es une jeune fille très occupée, mais tu prends quand même le temps d'aider les autres. Tu es digne d'être la porteuse du médaillon. Merci, Mamie. Je suis peut-être la plus jeune Pocket à porter le médaillon, mais je veux être celle qui fera la plus grande différence de l'histoire. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'emporta. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Polly? J'espère qu'elle n'est pas partie à l'école sans nous. Les filles! Polly, on te voit pas, t'es où? Et pourquoi ta voix ressemble à celle d'une grand-mère? Oh. Oh? Bonjour la grand-mère de Polly. Aidez Polly! Elle est coincée sous cette grosse petite pile d'affaires. Oh. Merci. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avant d'être enseveli en dessous. Super grande! Même heure la semaine prochaine, Mamie? Compte sur moi! Et souviens-toi, reste attentive aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Et tu découvriras qu'être petite peut faire une très grande différence. Au revoir, Polly chérie! Oh. Tu ne peux pas prendre toutes ces affaires. Mais j'en ai besoin. Regarde ma liste de choses à faire. Oh, c'est mon alarme de rappel. Je dois partir. Merci pour ton aide, Polly. J'adore le style camouflage.
Hein? Tada! Chaque journée t'offre une occasion. Tu dois toujours te donner à fond. Le monde est tel où tu peux briller. N'aie pas peur de l'illumination. C'était fantastique, Polly. Ta chorégraphie était vraiment très drôle. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie. Il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Gary, est-ce que tout va bien? Non. La semaine dernière, j'ai créé une nouvelle recette. Les meilleurs cupcakes de l'univers. Tiens, goûte. Gary, c'est à tomber par terre. Qu'est-ce qui est à tomber par terre? Oh. Trop bon. Ouais, je sais. Oh. Mais Gary, c'est une bonne nouvelle, non? Bonne. Ces cupcakes sont tellement bons que les commandes ont explosé. Et j'ai du mal à tenir le rythme. Ton frère m'aide beaucoup en faisant les livraisons, mais avec tout ça, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, et ça continue, encore des commandes. Excusez-moi les filles. Oh, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Combien de douzaines pour ce soir? Oh, pauvre Gary. La science du sommeil semble indiquer qu'il entre en phase de surmenage dû à un manque de repos. Oui, c'est vraiment pas cool. Tu crois qu'on peut lui demander de faire une autre fournée? Lila, Gary n'a pas besoin d'une autre commande. Il lui faut notre aide. Voilà, je viens d'ajouter aider Gary à ma liste de choses à faire. Une opportunité de plus pour moi de faire une différence. Gary, on va rentrer chez... Une douzaine? Oui, c'est noté. Au revoir. Selon le quotidien du ronfleur chevronné, une personne de l'âge de Gary aura besoin d'au moins 6 heures de sommeil supplémentaires avant de pouvoir être à nouveau efficace. Pourquoi ton téléphone continue de sonner? T'as déjà fait 1 million de choses aujourd'hui. Oui, je sais, mais en aidant Gary, j'ai pris du retard pour étudier, tricoter une couverture pour Pax et aider mon père à déboucher l'évier. Mais ça va aller, je réussirai à tout faire. Bon, tu es prête, Lila? Je suis prête. Super! Et puisqu'on a rétréci tous les cupcakes pour les cuire et les glacer en même temps, il ne nous reste qu'une chose à faire. Cupcake super grand! Cupcake super grand! Ah, on a réussi! Shani? Une douzaine de plus. Lila? Parfait. Pendant que vous reprenez des forces, je vais en profiter pour réviser mes leçons. Gary! Je viens faire les livraisons! Pierce? Lila, Shani? Réveillez-vous! Merci. Je faisais un cauchemar horrible dans lequel je portais des chaussettes en laine avec des claquettes. Écoutez, il faut qu'on se cache. Pierce va arriver. Gary? Gary? Oh, ça doit être les cupcakes à livrer. Et la liste des adresses. Merci, Gary! Peut-être que ce soir, j'aurai assez de pourboire pour acheter des billets pour le concert de Megaburn. À plus tard, Gary! Super, il a récupéré les cupcakes. Maintenant, on peut rentrer pour dormir. J'ai vraiment besoin de mon sommeil réparateur. Oui, super grande. Je suis peut-être encore en train de rêver, mais je me sens pas très grande. Ah, mon médaillon a disparu. Comment est-ce possible qu'il ait disparu? Je sais que je suis en retard, mais je dois d'abord régler ce problème. Il n'y a qu'une seule explication logique. Tu t'es endormi sur un cupcake, non? Eh bien, le médaillon a forcément dû se coincer dans le glaçage. Il faut qu'on rattrape Pierce et qu'on récupère mon médaillon. On n'a pas le choix. Non! T'inquiète pas, Lila. On va le suivre avec le polycoptère. Polycoptère super grand. Polly... Oh, c'est vrai. Pas de médaillon, pas de polycoptère. Qu'est-ce qu'on
fait alors? Suis ce scooter de livraison de cupcakes. Bien le bonjour, monsieur Perchin. Je vous apporte vos cupcakes. Oh! Quoi? Tu as vu le médaillon? Non, c'est Monsieur Perchin, il a fait une énorme faute de goût. Pourquoi il porte autant de vestes en jean? C'est parfait, merci. Tu penses que Gary accepterait que je le paye avec des vestes en jean? Je ne pense pas qu'il voudra. Pourquoi? Je croyais que j'avais commandé une veste en jean qui détonne, mais je me suis retrouvé avec une tonne de vestes en jean. Ça doit faire au moins 150 vestes en jean, ça. Mais pourquoi il a voulu une veste en jean qui détonne? C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était une expression à la mode que les jeunes utilisent à tout bout de champ, comme ça déchire, ça envoie ou ça dépote. Ça dépote? Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vestes maintenant? Aucune idée. Au revoir, monsieur Perchin. D'accord, Monsieur Perchin a besoin d'aide. Je l'ajoute à la liste. Et maintenant, continue de suivre ce scooter. Voilà vos cupcakes, monsieur Comer. C'est pas trop tôt. De mon temps, quand on commandait quelque chose, on était livré en 30 minutes, et même moins parfois. Au moins, ils sont appétissants. Mais le médaillon n'est toujours pas dans cette boîte. Encore un flop dans notre chasse au médaillon. Merci, monsieur Comer. Ça fait beaucoup de cupcakes pour une seule personne. Mais c'est comme ça. Je vais les manger tout seul, dans ma grande maison. Je me demande pourquoi Monsieur Comer a l'air si triste. Je vais le découvrir. Je l'ajoute à la liste. Tu ne peux plus rien mettre sur ta liste, elle est remplie. Bien sûr que si. On a toujours le temps d'en faire plus. Allons récupérer mon médaillon. Oh, ils ont l'air vraiment délicieux. Au fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait garder mon chien? Non, au revoir. Non mais vous voyez ça? Madame Sangal lui demande de l'aide et Pierce ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que je le vois. Je l'ajoute à la liste. Je devrais tondre la pelouse et classer les livres de cuisine de mon père plus tard. Lâche un peu ta liste. Le médaillon d'abord. Pierce a encore 3 boîtes de cupcakes à livrer. Il est forcément dans l'une d'entre elles. Mais c'est pas celle-là. Ils arrivent juste à temps pour ma répétition de danse. Je n'ai pas de costume assorti pour le spectacle dans mon groupe de danse, mais au moins, j'aurai de quoi les régaler. Des costumes dépareillés pour un spectacle de danse, c'est une insulte à la mode. Je l'ajoute tout de suite à la liste. Oh, Madame Le Pic, on dirait qu'elle a mal au dos. Je me demande bien pourquoi. C'est souvent à cause des chaussures. Oui, bah voilà, c'est la collection de l'année dernière. Nouvelles chaussures pour Madame Le Pic. Je sais, je suis en retard. Voilà vos cupcakes, Madame Le Pic. Oh, c'est la seule chose qui m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis fait mal au dos. Oh. Vous rigolez? Pas de pourboire? Elle ne l'a pas laissé ouvrir la boîte. Comment on va savoir si le médaillon est sur un de ces cupcakes? Il faut qu'on aille voir pour être fixé. Tu veux bien nous rendre un service? Wow, attends, Polly, on peut pas entrer dans cet immeuble. Grisel habite ici. On n'a pas le choix, il faut y aller si on veut récupérer le médaillon. Préparez-vous à faire une petite diversion. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Non, il n'est pas là. Alors il est forcément dans la dernière boîte. Shani, Lila, maintenant on sait exactement où se trouve le médaillon. Tu veux plutôt dire que je sais exactement où se trouve le médaillon? Et moi qui pensais juste venir dans le hall pour récupérer mon courrier. Je n'en peux plus des enfants qui s'amusent à sonner aux portes. Shani, Lila, courez! Vous devez récupérer le médaillon! C'est moi qui vais mettre la main sur le médaillon. Et si vous ne l'avez pas, bande de petites chippies, vous allez me dire exactement où je pourrais le trouver.
Oh, mais c'est pas possible! Arrête cette sonnerie infernale! Et maintenant, dis-moi où se trouve le médaillon. Pour que la sonnerie s'arrête, laissez-nous partir pour que je m'occupe de la liste. Et on ne vous dira jamais où vous pourrez trouver le médaillon. Oui, on ne pourrait pas vous le dire même si on le voulait. On ne sait même pas à quelle adresse Pierce va livrer sa dernière boîte de cupcakes. Oups. Pierce est le livreur de cupcakes du salon gourmand de Gary, c'est bien ça. Intéressant. Pour une fois, vous m'avez vraiment été très utile, petite poupée. Attendez, non. On est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Chut, Griselle prépare quelque chose. Bonsoir, Gary. Très cher. Oui, je suis la personne qui a appelé en dernier pour les commandes d'aujourd'hui. Et je me demandais si vous pouviez me rendre un service et changer l'adresse de ma livraison. Non, ne l'écoute surtout pas, Gary. Oui, l'immeuble des vieux jours au 524 de la rue Abingdale. Faites monter le livreur directement au dernier étage. Merci beaucoup. J'ai enfin gagné, Polly Pocket. Ton frère sera là d'une minute à l'autre. Il va me livrer le médaillon et il viendra te rejoindre et agrandir ma collection de miniatures. Elle va voler le médaillon Et rétrécir ton frère. Pas si je peux l'en empêcher. Mini rassemblement. Ah, te voilà, bonjour. J'ai vos cupcakes. Monsieur Wu? Le médaillon. Quoi? Je voulais dire, mais voyons, donne-moi vite mes cupcakes. Le paiement d'abord, s'il vous plaît. Et les pourboires sont acceptés. Mais bien évidemment, entre, je t'en prie. Il me faut bien quelqu'un à rétrécir pour commencer ma collection. Il faut absolument qu'on le prévienne. Non, arrête, elle va t'entendre. Il faut qu'on s'en tienne au plan et qu'on attende le bon moment. Tout repose sur vous, les spaghettis. Ne m'appelle pas spaghetti. Farine, prête. Parachute en film alimentaire, prêt à être déployé. J'espère. Le compte y est. Maintenant, donne-moi les cupcakes. Est-ce que je vous ai dit que les pourboires étaient acceptés? Vous voulez peut-être que j'amène les cupcakes dans la cuisine? Ce ne sera pas nécessaire. Donne-moi la boîte. On est fichu. Elle va trouver le médaillon, rétrécir Pierce, et on restera minuscule pour toujours. Il faut que tu sois patiente. Et voilà, je vous les pose directement sur la table. Ça vaut bien un petit pourboire quand même. Parfait. Maintenant, hors de mon chemin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Prendre un peu de temps pour boire avant de manger. Donne-moi ça, insupportable Pocket. Maintenant. Oui. Venez vite. Non. Où est-il? Attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais une bataille de nourriture avec vous, vous me donnerez un pourboire? Ça marche! Feu à volonté! Attention, Gwen vient de me refaire les mèches. Allez, c'est plus drôle là! Il est où mon pourboire? Voiture. Super-Cross. Ma liste de choses à faire. Je peux m'y remettre maintenant. Vous pensez qu'on devrait aller aider qui en premier? Monsieur Comer, Madame Le Pic? Nous, peut-être. Vous voilà. Oh non, Madame Le Pic. Super grande. Madame Le Pic, est-ce que tout va bien? Je me sens très bien. Oh,
Ce petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde. Oh, oh, oui, oh, oh. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, Polly Pocket. Oh, mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger. Oh, je connais bien ce genre de douleur, Griselle. Je vais vous aider à remonter chez vous. Mais, aïe, mon... Oh, médaillon. Oh, je voulais aider Madame Lepic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame Lepic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si. Mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors, je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large hyper classe. Les vêtements qui aident les vêtements. Ah oui. En avant! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megaburn et vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu. C'est super cool. Et donc, Madame Sanga, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. Et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça? Qui a dit que je me sentais seul? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Oh, 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 oh. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse. Et... Lila, c'est parti. Fabuleusement fabuleux. Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur. Et j'ai déjà un costume à ma taille. Fait et fait. En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs. Vous êtes les meilleurs amis. Ah, Polly, avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite tu as... En fait, maman, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop. Ça t'embêterait si je me concentrais seulement sur quelques activités? Polly, rien ne me ferait plus plaisir. J'avais peur que tu finisses par être complètement épuisée. Merci, maman. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber le club d'échecs et les cours d'origami. Et les devoirs. Oui, bien essayé. Tu dois quand même continuer d'aller à l'école. Mais à part ça, tu devrais te concentrer sur les choses qui te plaisent vraiment. Les choses qui me plaisent vraiment, hein? Maman, pour demain, tu sais ce qui me plairait beaucoup? Dis-moi. Tu sais, je pense qu'il nous manque quelque chose. Allô, le salon gourmand de Gary. Bonjour, Gary, j'aimerais commander... 2 douzaines? Oui, c'est noté, au revoir. Il faudra 2 douzaines de plus, c'est pour ta sœur. Je m'en occupe, patron. Je suis arrivée, les filles de l'espace. Capitaine Rocco à Luna. Tu me reçois? 5 sur 5. Les niveaux d'oxygène sont stables, capitaine. Quan, es-tu prête à lancer la phase 2 de la mission? Je viens de terminer, Capitaine Rocco. Un petit pas pour les filles de l'espace, mais un pas de géant pour la mode des drapeaux spatiaux. Au nom des filles de l'espace, moi, le Capitaine Rocco, la plus Invasion extraterrestre! Ces bottes sont faites pour courir, et là je sais que je vais pas le regretter. Il faut qu'on parte vite d'ici, tout au vaisseau spatial. C'est quoi ce bruit? Fait quoi maintenant? Pourquoi c'est à moi que vous le demandez? C'est toi le capitaine? Allez, gagne la partie. Ça va être la fête.
paniqué. Je suis sûre que même les vraies filles de l'espace n'ont jamais eu à affronter la colère d'un félin. Eh ben, en fait, si. Elles combattent un chat de l'espace dans l'épisode 4 de la saison 8. Waouh! Tu es bel et bien leur plus grande fan. Et tu seras aussi la fan qui aura la meilleure tenue. Personne ne pourra se vanter d'avoir une réplique exacte équipée d'une radio à ondes courtes et d'un véritable rayon laser. Le concours de costumes du salon de la science-fiction est dans la poche, les filles. Et il y a encore mieux que ça. Je vais rencontrer le véritable capitaine Rocco aujourd'hui. Super grande! Direction le salon de la science-fiction. Rien ne pourra nous barrer la route. Bon, à part peut-être tous ces gens. C'était pas si terrible. Ça nous a pris que 2 heures entières. Alors ça veut dire que mon selfie avec le capitaine Rocco est dans 15 minutes? D'après le plan du salon, le stand de selfie avec Rocco se trouve juste en face. Oh! On ne traversera jamais cette file d'attente à temps. Alors peut-être qu'on devrait laisser tomber le selfie de Shani et se dépêcher d'aller prendre notre photo pour le concours de costumes. On ne laisse pas tomber. Il y a toujours une solution. Friandises, venez chercher vos friandises. On peut embarquer à bord du chariot à friandises. Super petit. Regardez les filles, il est trop cool ce costume. Oh, waouh! Et voilà, on ne pouvait pas être mieux installé pour profiter à fond du salon. C'est tout un étalage de costumes stretch fait maison. Il y a tellement d'ingéniosité, tellement de savoir-faire. Mais je pense quand même que nos costumes sont plus réussis. Oh, regardez! Un des drones de la destruction! Apparemment, c'est pas marrant pour tout le monde au salon. Bizarre, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Autographe, portrait photo, seulement $10. D'accord, $5. $3. On dirait bien que tu es la seule. Waouh! Regardez, il est là! Le vaisseau spatial défie de l'espace! Ouh, j'aurais trop la classe dans cet engin. Je donnerais n'importe quoi pour faire un tour dans ce truc. Nous aussi, Polly. Mais c'est la réplique miniature qu'ils ont utilisée pour le tournage. Elle a tous les détails d'un véritable vaisseau. À part le moteur. Une barbe à papa, une... Abandonnez le navire. On a eu chaud. Ça ne va pas, Shani? Rocco, mon héros. Pile à l'heure pour le meilleur selfie de l'univers. Ça va être génial de rencontrer ton idole. Super grande. C'est parti. Je suis votre plus grande fan, Rocco. Non, je suis votre plus grande fan, capitaine. Capitaine Rocco, je veux dire. Capitaine? Mon capitaine? Relax, Shani, tu es géniale. Tu vas assurer. Dis-lui simplement que tu admires son courage, son autorité, ses talents de pilote et ses stratégies de disparition. Mais où est-elle passée? Excusez-moi, j'ai pris un rendez-vous pour faire un selfie avec le capitaine Rocco. Je sais que je suis un peu en avance de 39 secondes pour être exact, mais c'est le selfie le plus important de toute ma vie. Merci d'avoir partagé cette histoire absolument captivante. Ce qu'elle veut dire, c'est... Où est Rocco? Elle a dû prendre une pause. Maintenant? Pour combien de temps? Aucune idée. Elle n'était pas censée prendre une pause avant environ 1 heure. T'inquiète pas, Shani. Elle sera bientôt de retour. Mais c'est pas normal. Le capitaine Rocco obéit toujours à un emploi du temps extrêmement précis. Pas étonnant que ce soit ton idole. Oh, je voulais te faire un compliment, en quelque sorte. C'est pas pour ça que j'ai réagi comme ça. Regardez! Le costume du capitaine Rocco a été déchiré. Ça veut dire qu'il y a eu lutte. Tu crois que quelqu'un l'a kidnappé? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on la retrouve pour en être certaine. Pas de problème. On s'en occupe après l'inscription au concours. Lila, je te signale qu'on parle de mon héros, là. Plus vite on retrouvera Rocco, plus vite on pourra s'inscrire au concours. Elle n'a pas pu aller bien loin avec cette foule. Tout ce qu'il nous faut, c'est une vue aérienne. Oh,
Des bandes dessinées des filles de l'espace, édition rare de l'univers étendu des drones de la destruction. Laisse tomber les livres, Gwen. Je suis venue ici pour acheter des miniatures pour ma collection. Et bien évidemment, je vais aussi chercher Polly Pocket. Gigi, tu m'as promis. D'accord, une seule journée sans Polly. Là, je vois Rocco. Oui, je la vois aussi. Elle est là. Oh non. Presque tout le monde ici est habillé comme elle. Oh, c'est quoi ça? Et maintenant, messieurs, dames, nous allons vous demander de lever la tête pour accueillir le drone de la destruction. Êtes-vous prêts à assister à une véritable bataille de drones? Attention, Polly. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Les filles, ils pensent qu'on fait partie de la bataille de drones de la destruction. Pas de panique, il faut seulement éviter les tirs et atterrir. Accrochez-vous, les filles! Un brouillard aveuglant? C'est exactement comme dans l'épisode 12 de la saison 6. Ne nous blesse pas avant que je nous inscrive au concours de costumes. Ou avant qu'on ait retrouvé Rocco. Je gère la situation. Attachez vos ceintures, les filles! On est dans les coulisses? Ça, c'était du super pilotage, Polly. Sauf qu'on n'a absolument pas le droit d'être dans les parages. Il faut redécoller avant que quelqu'un nous voie. Impossible, on a perdu un de nos rotors. Oh, quelqu'un arrive. Cachez-vous. Oh, je savais bien que je l'avais déjà vue quelque part. Elle avait le rôle de la méchante plutonienne dans la scène 57 de l'épisode 9 de la saison 6 des Filles de l'espace. Enfin, ça aurait été la scène 57 si elle n'avait pas été coupée. Tu connais même les scènes qui ont été coupées? Oui, évidemment. Pourquoi je les connaîtrais pas? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que ces scènes ont été coupées. Je sais même pas pourquoi ils ont coupé la scène où le capitaine Rocco est kidnappé et attaché à une fusée. J'essaie de me préparer pour la scène où je vais te voler la vedette. Capitaine Rocco! Oh, on bouge là! Cachez-vous! Très bien. Il faut seulement qu'on retourne discrètement. Oh, Madame Grant est droit devant. Faites comme si vous étiez des figurines. Oh! Des miniatures! Celle-ci est intéressante. Oh, mais elle est collée à ce drone. Je peux vous faire une réduction pour les 3 filles de l'espace et le drone. Je trouve que c'est une bonne affaire, mais avant j'ai une question. Savez-vous si les 3 figurines sont articulées? Les dernières figurines que j'ai achetées dans un salon comme celui-ci font partie d'une édition limitée en impression 3D. Et je pensais que ça leur ajouterait de la valeur. Mais il s'est avéré qu'ils avaient... Ah, je le savais! Fiche le camp, Mini Pocket! Griselle m'a promis une journée entière sans Polly. Ah, j'aime pas trop ces figurines. Pourquoi tu n'achèterais pas une figurine de Super Maxine à la place? Oh, Gwen, tu n'as pas mon expérience pour repérer la qualité. Si vous me faites un prix, je les prends toutes. Se retrouver au fond d'un sac, c'est carrément pas cool. Il faut qu'on aide Rocco avant qu'elle soit propulsée dans l'espace. Alors il faut qu'on sorte d'ici. Tu veux que je porte le sac? Non, son contenu a bien trop de valeur. Ah, mais il a l'air lourd et tu es âgé. Oh, il n'est pas trop lourd, Gwen. Et je te garantis que mes articulations sont loin d'être rouillées. Peut-être qu'on pourrait le porter ensemble. Mais quelle mouche t'a piqué, Gwen? Oh, allons nous inscrire au concours de costumes. Il suffit simplement de poser pour une photo. Tu m'avais promis une super journée et qu'on ferait ce que je voudrais pour une fois. D'accord, tu as gagné. Mais on se dépêche. Comme dirait Lila, le style de ce sac n'est carrément pas tendance. Alors je vais lui faire quelques modifications. La mode vient à la rescousse. Voilà, nous sommes arrivés au stand du concours de costumes. Dépêche-toi d'aller t'inscrire. Non, moi je veux que ce soit toi qui ailles t'y inscrire. Quoi? Pourquoi? Parce que ton costume est trop génial. Mais quel costume? Suivant. Gwen, c'est à moi, lâche! Ce sac ne fait pas partie du costume. Si tu le gardes, ça va tout gâcher.
Et je veux que tout le monde voie à quel point ma Gigi est magnifique. Donc il faut que tu ailles voir le photographe pour t'inscrire au concours. J'imagine que je pourrais apprendre à tous ces marmots malfagotés une ou deux choses sur le style. À nous deux, Polly. Je ne te laisserai pas gâcher ma... Hein? Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, là on s'éloigne du stand du concours de costumes. Un peu de patience, Lila, on ira plus tard. Je sais, la fille attachée à une fusée est plus importante pour l'instant. C'est parti, allons sauver notre capitaine. Vite les filles, on va de ce côté pendant que la voie est libre. Super grande! Bonjour le salon de la science-fiction. Je suis Barbe Payne, des filles de l'espace. Évidemment, parce qu'aucun d'entre vous n'a vu ma scène et mon jeu d'actrice absolument époustouflant. Ils l'ont coupé de l'épisode. Oh non, elle veut se venger d'avoir été évincée de la série en propulsant Rocco. Mais ne vous en faites pas, parce que maintenant vous allez me voir à l'œuvre. Rocco et moi, nous allons vous jouer une toute nouvelle scène, inspirée de celle qui a été coupée, mais réécrite par moi-même, dans laquelle votre cher Rocco crie désespérément à l'aide, comme ceci. À l'aide! Elle veut m'envoyer dans l'espace et mettre le feu au salon! Qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Elle n'est pas en train de jouer une scène. Elle va vraiment faire du mal à Rocco. Chut, je regarde le spectacle. C'est encore pire qu'un point de couture de travers. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un peu de patience. Tu veux qu'on patiente dans un moment comme celui-là? D'une minute à l'autre, Rocco va utiliser son coupe-corde secret pour se libérer exactement comme elle l'a fait dans la scène coupée. Regardez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est de l'argent que vous voulez? Je peux vous en donner. Elle a peut-être oublié qu'elle l'avait. Comment a-t-elle pu oublier? D'habitude, elle coupe la corde et elle envoie un message de détresse au vaisseau. Mais oui, nos bracelets de communication fonctionnent. Et si l'on en croit les commentaires du réalisateur, ce défi de l'espace aussi. Il faut seulement qu'on trouve sur quelle fréquence radio elle se trouve. Ça, je m'en occupe. J'ai trouvé. Réglez vos bracelets sur 92.5. Rocco, transmettez, capitaine. Allô? Qui est-ce? Pendant des années, j'ai rêvé du jour où Rocco serait enfin à ma merci. Capitaine Rocco, je m'appelle Shani. Vous devez faire exactement ce que vous avez fait pour vous échapper dans la scène d'origine. Utilisez votre coupe-corde et ensuite allez désactiver le compte à rebours de la fusée en détruisant le panneau de contrôle. Désactiver une fusée? Désolée, mais c'est pas du tout dans mes cordes. Utilisez les outils qui sont dans votre manchon. Je ne sais pas comment les utiliser. Quoi? Mais vous êtes le capitaine? Je ne suis pas le capitaine Rocco, je suis une actrice. Mon vrai nom est Carolina Catini et je suis attachée à une fusée. Je vais être propulsée dans les airs et je suis certaine que ça va assécher les pointes de mes cheveux. Elle n'est pas du tout aussi courageuse que le serait le capitaine Rocco. Ça veut dire qu'elle a plus que jamais besoin de ton aide. Tu as raison. Le capitaine Rocco dit toujours « Quelqu'un doit faire preuve de courage. » Et ce quelqu'un, ce doit être nous. Il faut qu'on monte sur scène pour la sauver. Mais comment faire? Ces trucs pourraient nous emmener au bout du monde, s'ils pouvaient voler. Et si c'était le cas? Le polycoptère ne peut peut-être pas voler pour l'instant, mais on peut utiliser ces pièces pour que ce vaisseau soit aussi rapide qu'une fusée. Ne vous en faites pas, capitaine Rocco, nous venons à votre secours. Là, c'est l'accélérateur turbo. Et ça, c'est ce qui active le haut-parleur. Oh, et ça, c'est le siège éjectable. Shani, c'est toi qui devrais piloter. Tu connais ce vaisseau beaucoup mieux que moi. Et probablement mieux que tous ceux qui ont participé à la série. Mais je ne peux pas. Je suis pas comme le capitaine Rocco. Le capitaine Rocco n'est pas comme le capitaine Rocco. On a besoin du capitaine Shani. Très bien. Si mes souvenirs sont bons, le détonateur est connecté à un minuteur. Voilà pourquoi on a cette immense horloge. Capitaine, on attend vos ordres. Comment devons-nous procéder?
Dépêche-toi, Shani. Il est hors de question que je laisse cette infâme diva brûler le salon de la science-fiction avant que j'aie pu nous inscrire au concours de costumes. Je ne peux pas. Je ne sais pas du tout comment. Shani, si tu ne peux pas la sauver, personne ne le pourra. Très bien, les filles. Vous avez raison. Allons tout de suite sauver Rocco. Vous allez libérer Rocco. Vous avez tous les outils dont vous aurez besoin dans les costumes confectionnés par Lila. Bam! La mode vient encore à la rescousse. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais arrêter cette fusée. C'était moi, la grande reine malfaisante de Pluton, qui avait enfin réussi à entraîner la courageuse Rocco à sa perte. Tenez bon, on va vous libérer, Rocco. Merci, qui que vous soyez. Là, on a un problème. Nos outils ne pourront pas couper du métal. On ne va pas pouvoir la couper. Mais on ne peut pas abandonner Rocco. Il faut trouver un autre moyen. Shani, on ne peut pas libérer Rocco. Tout repose sur toi. Compris. Je vais y arriver. Barbe Payne, bonjour. Écoutez, je sais que vous êtes en colère parce que votre scène a été coupée. C'était absolument injuste parce que vous aviez fait beaucoup de choix très intéressants. Vous avez vu ma scène? Vous avez aimé ce que j'ai fait? Bien sûr que je l'ai vu. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir le rôle de la méchante, vous pourriez changer la donne. Choisissez d'être l'héroïne. Laissez partir Rocco. Je me fiche pas mal d'être une héroïne. Je veux que le monde entier se souvienne de mon nom. Et à compter d'aujourd'hui, ce sera le cas. 10 secondes avant le lancement. Et feu! Shani! Shani, réponds-nous. Shani! Oh, comment as-tu fait ça? Je pense que toutes les heures passées à jouer aux filles de l'espace Laser Force 2000 m'ont appris à viser juste. Et tous les fans des filles de l'espace savent que leur vaisseau est équipé d'un parachute sous les sièges. Je l'ai mis pendant la descente et j'ai sauté juste avant la collision. Du gâteau. Tu nous as tous sauvés, Shani. Oui, tu es beaucoup plus courageuse que Rocco, c'est certain. Je suis contente que le capitaine Rocco soit tiré d'affaire et à nouveau dans son élément. En plein shooting photo. Et Barbe aura peut-être le petit moment de gloire qu'elle espérait tant finalement. Et maintenant, ça vous dirait qu'on profite un peu de ce salon? Super grande! Cette journée a été beaucoup plus cool que ce que je pouvais imaginer. C'était même plus cool que le fait de faire un selfie avec Rocco. Mais je suis désolée qu'on ait raté le concours de costumes, Lila. Moi aussi, Votre attention, mesdames et messieurs! Le gagnant du concours de costumes annuel du Salon de la Science-Fiction est... Lila Draper, avec son interprétation impeccable des filles de l'espace. Vous saviez qu'on pouvait s'inscrire en ligne? J'hallucine, j'hallucine, j'hallucine! Qu'est-ce que tu fais, Gigi? Je regarde les résultats du concours de costumes. Apparemment, ils ont oublié de m'appeler pour me dire que j'ai gagné. Une actrice en quête de vengeance tente d'envoyer une célébrité dans l'espace. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah, voilà les résultats. Oh, Polly Pocket se trouvait au salon de la science-fiction. Et
Elle a remporté mon concours de costumes. Oh, une minute. Ces morveuses ressemblent comme deux gouttes d'eau aux figurines que j'ai. Mais alors, c'est elle que j'avais dans mon sac. N'empêche qu'on a passé une super journée sans Polly, pas vrai? Si tu cherches les problèmes, tu vas les trouver. C'est comme ça, Paxton. Si Polly veut que tu manges tes petits pois, tu mangeras tes petits pois. J'abandonne. Polly! Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Ça va être la fête, fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête, fonce Polly Pocket. Super petite. Super grande. Polly. On t'a demandé de donner des petits pois à Paxton, pas de repeindre les murs de la cuisine avec. C'est moi la plus grande des deux. Paxton devrait m'écouter. Mais tu dois aussi écouter ce qu'il veut. Si tu essaies de comprendre ce qu'il veut dire, vous vous entendrez mieux. Il est complètement incontrôlable. Bonsoir, Polly. Madame le Pic? Et voici mon adorable petit flocon qui te dit bonjour. Ah, bonsoir, Madame le Pic. On ne vous a pas entendu arriver. Polly, tu n'auras pas à t'occuper de Paxton ce soir. Madame le Pic va vous garder pendant que nous serons au restaurant. Mais j'aimerais bien aller au restaurant avec vous. Désolé, ma petite puce, on se rend amoureux. Merci de vous occuper d'eux, Anna. De rien, le plaisir est pour moi. Écoute-moi bien, jeune fille, tu vas aller faire tes devoirs et ensuite en haut. Tu es prête, Polly? J'arrive, Lila. Hors de question. Mais maman m'a dit que je pouvais aider Lila à promener les chiens. Eh bien, dans ce cas, il est tout naturel que... Oui! Il est naturel que cette entrepreneuse en herbe promène mon flocon. Si tu as fini tes devoirs quand elle sera rentrée, je te laisserai peut-être sortir avec tes amis pour t'amuser. Mais je ne dois pas rendre mes devoirs avant... On ne proteste pas! Je suis la babysitter et tu dois faire ce que je te dis. Allez, va dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. On se voit tout à l'heure, Polly? Mettre des chaussures à talons pour promener des chiens, c'était pas une super idée. Madame le Pic est la pire babysitter de tous les temps. Je suis presque sûre que c'est un reptilien qui a pris forme humaine pour venir sur Terre. Elle n'a pas voulu m'écouter. Et maintenant, Lila est toute seule. Avec tous les chiens. Je suis sûre qu'elle va s'en sortir.
c'est pas d'humeur pour un masque de boue. Regarde, Gigi, l'ami de Polly est tombé. L'ami de Polly? Viens, Gwen. Il est temps de lancer le plan 436. Le plan 436, alors ça veut dire qu'on va aller fabriquer des perruques en fromage blanc et se cacher dans des gâteaux géants? Non, Gwen, ce n'est pas ça. C'est le plan qui va enfin nous permettre d'obtenir le médaillon de Polly. Madame le Pic est peut-être le double maléfique de Mary Poppins. Lila? Jenny, active l'appel de groupe. Polly! Jenny, à l'aide! Les chiens sont incontrôlables. J'arrive tout de suite. Tu nous rejoins, Polly? Mais Madame le Pic a dit... Tu vas entrer dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. Mais tu es Polly Pocket. Tu peux trouver un moyen pour qu'elle ne sache pas que tu es sortie. C'est vrai. Attention, si tu te fais prendre, Madame le Pic va te faire passer un sale quart d'heure. Polly, dépêche-toi. Les enfants de nos jours. Je sais pas trop. Je voudrais pas m'attirer. Oh, quel problème! Jenny, active le mode ne pas déranger sur l'ordinateur de ma chambre. Entendu, Polly. Mode ne pas déranger, activé. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Il est encore tôt pour mettre son pyjama. C'est bizarre. Super grande. Allons-y, Lila a besoin de nous. Mondine, j'ai plissé. Vous êtes venu à mon secours. T'inquiète pas, on prend le relais. On va montrer à ces chiens qui commande. Jenny, cherche comment faire obéir des chiens surexcités. 3 résultats trouvés. Je m'appelle Lucero London, éducateur canin. Pour qu'un chien vous obéisse, vous devez lui montrer que vous êtes le chien dominant. Très bien. Je suis le chien dominant. Vous devez m'obéir. Lila, tu peux lâcher la laisse de Flocon. Il est désormais sous mon autorité de chien dominant. Tu es sûre? Mais oui, à 100%. J'ai fait exactement ce que Lucero London a fait dans sa vidéo de démonstration. Il va se passer quoi d'après toi? Tu crois que Flocon va s'enfuir dès que t'auras lâché la laisse? Flocon, assis. Les filles, grâce à ma pratique des études d'observation objective, je suis arrivée à la conclusion que dès que tu as lâché la laisse, Flocon s'est enfui. Flocon! Ah, il est précisément 19h et le parc a été débarrassé de tous les chiens errants. Ennemi à 2h, mise en place de la manœuvre chien en fuite. Flocon, reviens! Je te tiens! Pardon, monsieur l'employé de la fourrière, mais c'est moi qui m'occupe de ce chien. Dans ce cas, vous feriez mieux de le faire obéir. Je l'emmènerai directement à la fourrière si je le revois encore se promener tout seul. Pas besoin, je m'en occupe. Ces chiens sont difficiles à maîtriser parce qu'ils sont grands. S'ils sont plus petits, ce sera plus facile. Mais Lila ne pourra pas traverser la ville en promenant des chiens miniatures. Les gens vont forcément le remarquer. Ils vont remarquer une fille de taille normale qui promène des chiens miniatures. Mais ils ne remarqueront peut-être pas une fille miniature avec des chiens de taille normale. Hot dog! Venez chercher de délicieux hot dogs! Gigi, moi j'ai envie de manger un hot dog, mais j'ai pas envie d'être un hot dog. Si tu veux un hot dog, il va falloir que tu arrives à voler le médaillon de Polly. Il faut qu'on soit discrète. Garde les yeux bien ouverts. Ouverts? Bien sûr qu'ils sont ouverts, je suis pas une banane. Je monte Praline tout le temps à la maison. On va les faire partir au galop et ramener chaque chien chez lui. Quoi? Non, Flocon! Oh, un petit chien! Éloigne tout de suite ce sale cabot de moi. Polly! Où est Flocon? Oh non! Oh, viens avec moi, petite boule de poil trop mignonne. Gwen, repose ce chien dégoûtant par terre.
Oh, d'accord, Gigi. Reviens ici, Flocon. Polly Pocket! Oh, Gwen! Reprends ce chien dégoûtant dans tes bras. On peut l'échanger contre le médaillon. Gwen, Madame Grandet, sympa vos costumes. Prends-lui son médaillon. Désolée, je dois y aller. Il faut le rattraper. Enfin, il va être à moi. Bonsoir, bienvenue au restaurant Le Gourmet. Je vous recommande le plat du jour. Gwen, fais demi-tour. Il n'y a plus de frein, Gigi. Mais pas de panique, on a toujours le guidon. Le Gourmet. J'ai toujours rêvé d'aller manger là-bas. C'est tellement chic. Ça fait du bien de passer un peu de temps sans les enfants. Hé, tes parents sont là, Polly. Ouf, si on entre, mes parents vont nous voir. Mais il faut qu'on récupère le chien de Madame Le Pic, sinon je pourrais dire adieu à ma carrière. Et toi, il faut que tu rentres chez toi. Madame Le Pic peut rentrer dans ta chambre n'importe quand. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Oh, mais enfin, choisis n'importe quoi et enfile-le. On va trouver un moyen d'entrer. Vous serez en sécurité dans cette poche. Super petit! Flocon, au pied, mon chien! Si tu reviens avec nous tout de suite, tu ne te feras pas gronder. Et surtout, nous non plus, on ne sera pas grondés. Il est là-bas! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a un chien et 3 filles miniatures qui se promènent dans ce restaurant. Excusez-moi, est-ce que vous et le hot dog avez une réservation? Ils sont là, regardez! Regardez! Comme vous le souhaitez, madame. Ce chien est encore plus horrible que la mode des claquettes chaussettes. Je suis la promeneuse de chiens. Il devrait m'écouter, pourtant. Tu sais, Lila, je crois que ce chien n'écoute personne. C'est nous qui devrions l'écouter et comprendre ce qu'il veut. Un filet mignon pour la table 3. Flocon a préféré venir ici plutôt que de rester dans la salle du restaurant parce que... C'est dans la cuisine qu'il y a le plus de nourriture. Il doit sûrement avoir faim. Les filles, je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Accrochez-vous. On va récupérer notre flocon. Vous êtes prêtes, les filles? On passe à l'action. De la crème brûlée. Polly, c'est pas le moment. Oh oui, excusez-moi. Mais cette crème brûlée est absolument délicieuse. Flocon, j'ai une friandise pour toi.
Voilà, ce n'était pas si difficile que ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut pas qu'on oublie les 2 autres toutous. Lila, prends des steaks. Bien vu, Shani. Ils sont ici, quelque part. Vite, maintenant il faut qu'on sorte d'ici. Allez, Flocon. En avant, Flocon. Flocon, arrête-toi. Tes parents retournent chez toi. Si on ne rentre pas à la maison avant eux, je serai privée de sortie à vie. Prends-lui le médaillon. Alors là, on est mal. Flocon, cours. J'ai passé une très bonne soirée, chérie. C'est encore lui. Le parc, c'est un raccourci. Et plus vite on arrivera, plus vite je pourrai descendre du dos de ce chien. Bonne idée, Shani. Flocon, tout droit. Non, pas à bras, tout droit. Dépêche-toi, Gwen. Plus vite. Un peu de neige. Je peux pas aller plus vite. Je suis beaucoup trop serrée dans mon pas, Gigi. Polly, n'oublie pas qu'on doit aussi ramener les autres chiens chez eux. Et Griselle est toujours derrière nous. Ne vous inquiétez pas. Allez, Flocon, passe par là. Mais ce sont des buissons pleins d'orties. Je sais. Flocon, saute. Par là. Tu peux y arriver, Flocon. Je réquisitionne ce véhicule. Espèce de triple idiot. Vous avez gâché la seule chance que j'avais d'attraper ce chien. Votre chance? C'est vous qui avez gâché ma chance d'attraper ce chien. Vous savez que je suis payé à la capture. On essaie de se faire augmenter depuis des années, mais on nous dit tout le temps qu'on n'a qu'à démissionner si on n'est pas content. J'ai essayé d'en parler à la dernière réunion, mais personne n'a voulu m'écouter. Vous savez que tous les jours, je risque d'attraper la rage, la gale et même des puces. Sans compter que je peux aussi me faire mal. J'ai déjà été pourchassé par un caniche enragé. Je peux vous dire que vous n'auriez pas tenu 10 secondes si vous aviez été à ma place, parce qu'il connaît plus que vous. Vous n'avez jamais eu affaire à un chien. Madame Sangha habite par là. Il faut qu'on lui ramène son chien Sibi. Fonce, Flocon. Lila, prends-le dans mon sac à dos. Super grand, Sibi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne savais pas que Lila t'avait ramené. Là-bas, c'est la maison de Madame Betts. Super grand. Milo, je vois que ta promenade t'a plu. Elle a dû t'ouvrir l'appétit pour que tu viennes t'asseoir à table avec moi. Et est-ce que toi aussi, tu as vu la lumière violette qu'il y a eu dehors? Oh! Ah, tes parents sont devant nous. Il faut qu'on passe devant eux. Flocon, montre-nous de quoi t'es capable. Tu as assuré, Flocon. Petit Flocon! S'est-il bien comporté? Oh,
Il a été adorable, un vrai petit ange. Très bien, je vais te donner ce que je te dois. Regardez, Monsieur et Madame Pocket sont rentrés. Madame Pocket, oh, est-ce que c'est une nouvelle coiffure? Non, Lila, c'est la même que d'habitude. Et Monsieur Pocket, il faut que vous me disiez où vous avez acheté cette chemise. Je l'ai depuis longtemps. Polly, on est rentrés. Polly? Où te caches-tu? Juste là, maman. Contente de te voir. Il se fait un peu tard. Est-ce que je peux donner son petit pot à Paxton? Bien sûr. Je suis très fière que tu aimes rendre service, Polly. Comment peux-tu manger ça? J'ai compris. Tu veux celui-là? Super grand! C'est meilleur, hein, Paxton? Ma petite Polly, on t'a ramené un dessert de chez Le Gourmet. Oh, 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 oh. Je me sens mal. Pas mauvais. Mais est-ce que tu as goûté leur crème brûlée? Comment sais-tu qu'ils font de la crème brûlée? J'ai dit ça au hasard.